Zoé et Max vivaient dans un village niché au pied d'une montagne magnifique. La montagne de cristal, comme on l'appelait, scintillait d'une lumière surnaturelle, son sommet souvent enveloppé de brumes tourbillonnantes. Les légendes parlaient de cristaux magiques cachés à l'intérieur, leur puissance murmurée à voix basse. Zoé, cette montagne, elle nous appelle. On doit découvrir ses secrets. Zoé, une fille pleine d'entrain avec des yeux qui brillaient comme la montagne elle-même, aspirait à percer ses secrets. Max, son meilleur ami, était un garçon robuste et débrouillard, toujours prêt à relever un défi. Par un matin frais, ils décidèrent de se lancer dans une aventure. Soyez prudents, les enfants. Les chemins sont dangereux et des dangers se cachent à la vue de tous. Les villageois les ont mis en garde, leurs visages marqués d'inquiétude. Ils parlaient de chemins dangereux et de dangers invisibles. Mais Zoé et Max étaient déterminés. Armés de leur courage et d'une carte transmise de génération en génération, ils se sont dirigés vers le sommet scintillant. L'air vibrait d'impatience. L'aventure avait commencé. Regarde ça, Zoé. Le soleil est haut et la forêt nous attend. Le soleil était haut dans le ciel, lorsqu'ils pénétrèrent dans la forêt, au pied de la montagne. Des arbres géants, plus vieux que le temps lui-même, s'élevaient vers le ciel, leurs branches s'entrelaçant pour former une canopée feuillue. Le chemin, à peine visible sous un tapis de feuilles mortes, serpentait vers le haut, les invitant à s'enfoncer dans l'étreinte de la montagne. L'ascension était plus raide qu'ils ne l'imaginaient. Ils escaladaient des rochers couverts de mousse et traversaient des crêtes étroites. L'air se raréfiait. Chaque respiration était un défi. Zoé, on ne peut pas abandonner maintenant. On est si proches. Mais Zoé et Max ont continué, leur détermination alimentée par l'attrait de l'inconnu. Ils s'entraidaient pour franchir des obstacles dangereux, leur amitié étant un phare dans la nature sauvage. Alors que le crépuscule approchait, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, ils tombèrent sur une grotte cachée. Regarde, Zoé. À l'intérieur de la grotte, c'est magnifique. À l'intérieur, les parois brillaient, reflétant la lumière déclinante. Des cristaux de toutes les couleurs imaginables jaillissaient de la roche, baignant la caverne d'une lueur éthérée. Le lendemain matin, les enfants se sont réveillés en découvrant un spectacle curieux. De minuscules créatures ailées voltigeaient autour d'eux, leur corps scintillant de la même lumière que les cristaux. Ils ressemblaient à des dragons miniatures, avec des écailles qui brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Zoé, ces créatures, elles sont incroyables. Les créatures pépiaient et gazouillaient, leurs voix aiguës et mélodieuses. Zoé et Max étaient émerveillés. C'étaient les gardiens des cristaux, des créatures de légende. Les petits dragons, ne sentant aucune menace, s'approchèrent prudemment des enfants. Ils ne vous veulent aucun mal, les enfants. Ce sont les gardiens de ce lieu. L'un d'eux, plus audacieux que les autres, atterrit sur la main tendue de Zoé. Il la regarda avec des yeux intelligents, puis fit un geste de la tête vers les profondeurs de la caverne. Il était clair qu'il voulait que Zoé et Max les suivent. Zoé, je crois qu'ils veulent qu'on aille plus loin. Voyons où ils nous mènent. Et ainsi, le cœur rempli d'émerveillement, Zoé et Max suivirent les minuscules gardiens dans les profondeurs de la caverne, impatients de découvrir les mystères qui les attendaient.